si Jésus était là, est-ce que vous pensez qu'il... C'est juste une question que je m'étais posée. Est-ce que vous pensez que il serait sur Skype, ou est-ce qu'il ferait une communion physique, ou est-ce qu'il serait sur Skype, ou est-ce qu'il utiliserait Internet, etc. C'est ça ma question. Amen. Je vais lire un verset pour cela. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. À partir du verset 18 jusqu'au verset Matthieu chapitre 18. Matthieu 28, pardon, verset 18 à 20. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous jusqu'à la fin du monde. Prenons maintenant aussi maintenant prenons Marc chapitre 16 à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Marc chapitre 16 du verset 15 au verset 20. Il est écrit: puis il leur dit: allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que le Seigneur dit. D'aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ce que Dieu veut, c'est que toute la création soit atteinte par l'évangile. Ça c'est le but du Seigneur. Même s'il faut prendre la fusée pour aller trouver quelqu'un là où il est, on prend la fusée, on va là-bas, on trouve la personne pour que la personne reçoive l'évangile. Si c'est par Skype que quelqu'un va recevoir l'évangile, gloire au Seigneur s'il est converti. Si c'est par YouTube qu'il va recevoir l'évangile, gloire au Seigneur, il est converti. Le but c'est de toucher dans tout le monde entier. Ça c'est ce que Dieu veut. Plutôt que de rester chez moi et de me poser la question, est-ce que c'est par YouTube, est-ce que c'est par ceci, c'est de mettre l'évangile à la disposition de tout le monde afin que
personne ne puisse se mettre devant le Seigneur un jour. Imaginons-nous un peu que tout le monde disait, moi je ne vais pas prêcher par YouTube, je ne vais pas prêcher par Skype, et tous ceux qui sont sur Skype là, qui sont sur YouTube, qui sont païens, et qui peuvent tomber sur une vidéo. Combien sont déjà tombés sur des vidéos alors qu'ils n'iraient jamais écouter quelqu'un prêcher l'évangile, mais ils sont tombés dessus par la grâce du Seigneur, et ils sont touchés. Donc, le moyen par lequel on atteint les personnes, c'est pas ça qui est le plus important, c'est que les gens aient entendu l'évangile. Ça, il demande d'aller dans le monde entier. Il y a des endroits où Skype, ou bien YouTube, ou bien je ne sais pas quoi, peut arriver aujourd'hui et toucher des personnes, des endroits où les gens ne sont pas encore partis physiquement pour prêcher l'évangile. C'est fort possible que Dieu amène l'évangile à quelqu'un par ce biais-là. Ça, c'est le but du Seigneur. Maintenant, si on a le choix, si moi j'avais le choix d'être dans la chambre, là où la sœur Morane est là-bas, en train de lui prêcher l'évangile avec la sœur Cynthia qu'on ne voit pas, si j'avais moyen d'être physiquement avec eux là-bas pour leur prêcher l'évangile, c'est ce que je ferais. Mais pendant que je serais en train de lui prêcher, si je ferme mon Skype, toi tu serais en train de dormir, sœur Hélène, parce que je ne pourrais pas être en même temps chez toi pour te prêcher l'évangile. Mais par la grâce de Dieu, par Skype, je peux être en train de prêcher à sœur Morane sans être dans sa chambre, et te prêcher aussi sans être dans la tienne, et prêcher aussi comment on l'appelle, à sœur Francine, qui elle est en Angleterre, sans être dans sa chambre, à prêcher à la sœur Valérie qui est en Suède, sans pour autant me déplacer. Je ne sais pas si on se rend compte, en fait c'est que je ne sais pas. Vraiment, prions le Seigneur pour que Dieu nous aide. C'est-à-dire que Dieu nous fait grâce. Moi j'appelle ça, ce sont des miracles en fait. Que Dieu permette que je sois assis ici, en train de répandre l'évangile à autant de personnes dans autant de pays, et on veut cracher dessus en disant que vraiment, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, bénissons le Seigneur pour ces moyens technologiques là, arrêtons de cracher dessus. Ça c'est diabolique, c'est le diable qui fait ces choses là. Faisons la part des choses. S'il y avait moyen d'avoir s'il y avait moyen d'avoir un Alain Patrick, un frère Georges, un frère je ne sais pas, un tel, à la fois chez sœur Florence, en même temps il est chez la sœur Nadia, en même temps il est chez la sœur Hélène, si c'était possible physiquement, là on aurait dit que ok, on a le choix. Donc, on peut aller faire ça physiquement, mais on s'assoit pour faire ça par Skype. Si c'était possible, oui, Jésus n'aurait pas fait ça, évidemment. Si on a le choix de le faire physiquement, ben on va le faire physiquement. Mais là, pour l'instant, on n'a pas la possibilité. Et moi, je bénis le Seigneur quand quelqu'un m'appelle je peux vous montrer mon téléphone ici. Quelqu'un qui est béni dans un village là, une soeur m'appelle ici là de Ouaga là-bas, elle me dit vraiment tes enseignements m'ouvrent les yeux. Je vais dire oh non, c'était par Skype. Je vais dire béni soit le nom du Seigneur d'avoir trouvé une soeur au fond du village de je ne sais pas où là-bas, et de lui avoir apporté l'évangile sans même que je ne me déplace pour aller la voir là-bas. Mais pour moi ça c'est un miracle. Je ne sais même pas si on s'est rendu compte de ça. Qu'on arrive, Jésus lui l'a dit, allez dans le monde entier. Aujourd'hui, je ne paye pas un billet d'avion pour me déplacer, mais j'arrive à prêcher l'évangile dans le monde entier. Mais pour moi, c'est un miracle, sans dépenser 1 euro. Juste ma facture d'internet. Moi, je bénis le Seigneur pour ces moyens-là. Vraiment, c'est un gain de temps énormissime. S'il fallait que je commence à me déplacer pour aller prêcher dans la chambre de la sœur Hélène, je passe 3 jours avec elle. Après, je m'en vais dans la chambre de la sœur Nadia, là où vous êtes maintenant. Je fais 3 jours avec elle. Pendant ce temps, sœur Hélène est en train de baisser spirituellement parce que je ne suis pas là-bas en même temps. Et ainsi de suite. Je me demande qu'est-ce que ça serait. Pour l'instant, c'est ça.
est-ce qu'il y a des personnes qui vous prêchent l'évangile là-bas? S'il y avait des personnes qui prêchaient à chacun l'évangile dans sa chambre où vous êtes, moi je n'aurais plus besoin. Je ferme Skype, je dis merci Seigneur parce qu'il y a des gens qui prêchent déjà l'évangile là-bas et je me concentre sur ce que je peux voir physiquement. Moi je dis c'est un miracle extraordinaire de pouvoir toucher les gens, surtout qu'en plus, nous partageons ici, nous sommes là, après on va poster l'enseignement, et il y a d'autres personnes au loin qui vont recevoir. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est que l'évangile parvienne aux personnes là où elles sont, c'est aller dans le monde entier, par les moyens que Dieu permet maintenant. Un jour, quand Dieu va estimer que bon, allez, ça y est, tout ça là, c'est bon. J'ai fait suffisamment de miracles pour multiplier ma parole comme ça par tous les moyens. Peut-être que Skype, ça ne va plus exister. YouTube, ça va être fermé par l'Antichrist quand il va arriver. On va dire maintenant aux personnes, bon, ben toute la parole que vous avez reçue là, elle doit être en vous. Même la Bible, tu tiens la Bible comme ça, on te tue. On va dire, bon, ben maintenant toute la parole que vous avez reçue, il faut la vivre, il faut la partager avec les autres. Et là, on va se voir physiquement. Donc moi, je ne peux pas cracher sur un miracle que Dieu me permet d'être assis ici et d'envoyer l'évangile partout dans le monde entier en même temps. Juste simplement comme ça, en parlant, en postant un enseignement, il y a 5000 personnes qui sont abonnées sur la chaîne YouTube, qui sont éparpillées dans le monde entier. 5000. Même si on me donne 100 ans, je ne sais pas si je pourrais rencontrer chacun de ces 5000 personnes là où ils habitent pour leur prêcher l'évangile. Moi, je dis c'est un miracle. Moi, je bénis. Vous ne pouvez pas savoir, je passe du temps à prier pour les personnes qui écoutent ces messages-là. Moi, je ne suis pas borné en me disant YouTube, c'est pour le diable. Je regarde l'efficacité de la chose. Maintenant, il appartient à chacun de ne pas en faire, comment dire, de prendre le meilleur et puis de laisser ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire de YouTube ta communion fraternelle. Ça, il faut rechercher et demeurer dans la prière pour avoir des frères et sœurs que tu rencontres physiquement. Ça, là, ce n'est pas la communion fraternelle, ça. Ça, nous sommes réunis pour partager un enseignement. Les gens posent des questions, on prie ensemble. Mais ça, là, ça ne peut pas, comment dire, remplacer le culte physique des personnes. Ça, après, ça, c'est autre chose. La communion fraternelle, c'est autre chose. C'est-à-dire, imagine, quand nous regardons les évangiles, combien d'années Paul mettait pour marcher d'une ville à une autre? Si Paul avait YouTube, si je ne sais, peut-être la Bible, si serait par 4, c'est que Paul aurait écrit. Peut-être par 1000 même. Parce que ça lui gagnerait énormément de temps. Lui partait à pied pour aller faire ça. Aller dans tous les villages là à pied. Nous avons la grâce de nous asseoir comme ça et l'évangile part. Donc maintenant, c'est à chacun de faire la part des choses. Il ne faudrait pas que, parce que j'ai la possibilité de me connecter sur Skype et écouter un enseignement, que je me limite à ça. Le Seigneur dit, il persévérait dans la communion fraternelle. Donc maintenant, il m'appartient en tant qu'enfant de Dieu de chercher une communion fraternelle physique avec des frères et des sœurs avec qui je peux partager physiquement, parce que c'est là que je vais pouvoir expérimenter ce que j'ai entendu. Parce que c'est une chose de recevoir l'enseignement. Maintenant, il faut vivre cet enseignement-là. Pour vivre cet enseignement, il faut avoir des personnes physiques avec lesquelles tu persévères pour pouvoir expérimenter. Si on dit supportez-vous les uns les autres, ce n'est pas en regardant quelqu'un qui est à 1000 km par Skype qu'on va se supporter l'un l'autre. C'est facile comme ça. Mais une fois qu'on sera physiquement dans le même espace, les difficultés vont commencer à arriver. Là, on va devoir se supporter les uns les autres. Donc, il faut voir cela comme étant une béquille. C'est une béquille parce que, bon, et prier comme le Seigneur a dit, hein, prier le maître de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers. C'est sûr que dans l'idéal du Seigneur, c'est que à Lyon, qu'il y ait quelqu'un qui fasse la même chose physiquement, que à Angers là-bas, là où la sœur Nadia est, qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça physiquement, je sais pas, à Londres ou bien là-bas à Verviers en Belgique, que partout qu'il y ait des personnes qui fassent ça. Donc, plutôt que
si on ne veut plus que Skype ait lieu, il faut multiplier les heures de prière à genoux pour que Dieu suscite des personnes. C'est ça qu'il faut faire. Si on ne veut plus que Skype existe, que on dit la communion virtuelle est à jeter à la poubelle, multiplions les heures de prière pour que Dieu suscite des personnes, pas n'importe qui aussi. Parce que s'il faut simplement aller n'importe où, chacun peut traverser la route, il va à l'église catholique et puis c'est réglé. Il y a aussi les gens qui prient là-bas, mais ils prient quoi là-bas maintenant? Ça c'est une autre question. Parce qu'il faut pouvoir trouver aussi des vrais enfants de Dieu qui sont nés de nouveau comme soi, avec qui persévérer. Donc, c'est vraiment ça. Et il ne faudrait pas que le fait d'avoir la possibilité de se connecter virtuellement avec les frères, qu'on se contente de la béquille. C'est un peu comme quelqu'un qui a fait un accident de circulation. Bon, il perd l'usage de ses membres. Après, on lui donne les béquilles. On lui dit que bon, après les béquilles, sache que la rééducation va arriver et puis tu vas marcher. Et lui, quand il arrive aux béquilles, il dit non, pour moi c'est déjà bon. Moi, je m'arrête aux béquilles. La rééducation et tout le reste, là, ça m'intéresse plus. Je préfère rester avec mes béquilles. Non, il faut que nous voyons toujours Skype comme étant un tremplin pour pouvoir avoir une communion physique et la rechercher et prier pour cela. Et ça, nous devons vraiment multiplier des heures de prière et demander au Seigneur de permettre que nous puissions avoir ces personnes-là. Parce que le Seigneur dit bien que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Il y a vraiment peu d'ouvriers. Ce n'est pas qu'on se contente de Skype. C'est il faudrait que lorsque je vais rencontrer le Seigneur, que je puisse lui rendre compte de la grâce qu'il m'a donnée d'enseigner. Si je dors chez moi et je dis bon, Seigneur, moi j'attends d'avoir la communion physique pour enseigner, j'enseigne le dimanche, il va dire mais déjà tu perds une semaine dans ton bureau à travailler et en plus il faudrait que tu rencontres seulement les gens physiquement pour les enseigner, alors que tu as la possibilité de déverser ces grâces-là pour que ça aille toucher d'autres personnes. Maintenant, c'est de ne pas se contenter de cela. Il faut rechercher toujours là où on est des frères, des sœurs avec qui prier physiquement, parce que c'est là vraiment qu'on va commencer à vivre l'évangile. C'est là vraiment. Il faut pouvoir, comment dire, ne pas s'arrêter à ces béquilles virtuelles là, et puis rechercher vraiment une vraie communion physique pour là où nous sommes, pour pouvoir impacter, hein, parce que c'est ça le but en fait. Le but c'est qu'on reçoive l'enseignement ici et qu'on aille impacter sa ville, que les gens se convertissent là-bas et qu'une communion fraternelle naisse. Ça c'est le but. Il ne faudrait pas que l'on puisse l'oublier. Donc, moi je crois que si Jésus était là et qu'il avait la possibilité de se déplacer physiquement partout, il l'aurait fait. Mais s'il était limité comme moi et qu'il avait la possibilité aussi d'enseigner là, le but c'est d'enseigner. Je ne crois pas que il se serait préoccupé de est-ce que si on a le choix d'être partout comme j'ai dit là en même temps, ça c'est ce que j'aurais fait. Si on n'a pas la possibilité, plutôt que de rester sans rien faire, donc on va d'abord utiliser les béquilles qui sont là, aider ceux qui en ont besoin et en priant toujours pour eux, pour que Dieu puisse donner une communion fraternelle physique. Moi, si les gens pouvaient se déconnecter de Skype au fur et à mesure et des communions fraternelles physiques naissent au fur et à mesure, ben gloire à Dieu, on aurait atteint l'objectif. Ça serait ça l'objectif. Et qu'il y ait des frères pour enseigner, hein. C'est ça aussi, que vraiment les gens, parce que le Seigneur dit de persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est que derrière qu'il y ait aussi des frères pour continuer ces enseignements d'affermissement là auprès de chaque bien-aimé. Donc voilà un peu. Moi personnellement, je ne suis pas là pour discuter des choses, discuter Skype c'est du diable, YouTube c'est du. Non, moi je fais le travail qu'il y a à faire. Je donne la nourriture, j'exhorte les personnes. Maintenant à chacun de prendre ce qui est bon et de l'utiliser à bon escient. Si quelqu'un se contente de Skype, ça là, ce n'est pas moi que Dieu va accuser par rapport à ça. Il a bien dit qu'il faut persévérer dans la communion fraternelle. J'aide les bien-aimés à prier pour trouver une communion fraternelle physique
quand j'en ai la possibilité, je vois des bien-aimés, de mettre en contact les bien-aimés les uns avec les autres pour qu'ils aient une communion fraternelle physique, ben, on n'hésite pas à le faire. Et quand on peut se déplacer physiquement pour aller le faire, on le fait aussi. Dites-moi un peu, quand on était en Belgique, est-ce qu'il y a eu la réunion du vendredi? Avec un frère qui enseignait. Non. Ah. Est-ce que vous voyez un peu? Non, on est resté jusqu'à 1h30 à attendre, et puis il y a une personne, on est allé se coucher. Ah, vous voyez un peu. Angers n'a pas entendu la parole de Dieu quand on n'était pas là. Aix-en-Provence n'a pas entendu la parole de Dieu quand on n'était pas là. Londres n'a pas entendu la parole de Dieu quand on n'était pas là. La Suède n'a pas entendu la parole de Dieu quand on n'était pas là. Atlanta n'a pas entendu la parole de Dieu quand on n'était pas là. Même Paris n'a pas entendu la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez le nombre de... Là, c'est juste un week-end. On s'est déplacé un seul week-end pour partir annoncer la parole de Dieu dans un lieu précis. Regardons le nombre de personnes qui ont été privées. Est-ce que nous voyons... En fait, il faut être équilibré. C'est-à-dire que je ne peux pas, quand Dieu appelle quelqu'un à le servir, il ne nous a pas appelés pour être ses serviteurs dans une maison en particulier. Il nous a appelés pour le corps de Christ. Donc nous sommes disponibles pour tous les enfants de Dieu, autant qu'ils en ont besoin. Si on peut se rendre disponible pour eux, on se rend disponible. Si on peut aller physiquement rencontrer des personnes, on le fait physiquement. Mais derrière, regardons tous ceux qui sont privés. Après, les gens vont partir à gauche, à droite, on ne sait pas. La sœur parlait tout à l'heure de la sœur Gisèle, c'est une sœur qui était au milieu de nous. La sœur est partie, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, mais la sœur est bien en train de nous dire que spirituellement, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi derrière. Et elle a coupé la communion. Je ne sais pas si elle continue à suivre les enseignements ou pas, mais en tout cas ça montre vraiment que derrière le fait qu'il y ait certainement pas eu de suivi pour cette sœur-là, ben, ça la fragilise. Je ne sais pas si elle a été en contact avec d'autres évangiles qui ne sont pas forcément les évangiles, enfin, qui n'est pas forcément l'évangile du Seigneur. Est-ce qu'elle s'est découragée à un moment donné? Elle n'a pas eu une sœur à côté d'elle pour l'épauler, pour prier avec elle, ainsi de suite. Elle est tombée dans le découragement et ça donne ce que ça donne. Donc, vraiment, c'est une comment dire, une situation intermédiaire. La communion qui est là, c'est une situation qui est intermédiaire et maintenant il faudrait pouvoir prier pour arriver à la solution définitive. Et cette solution définitive, c'est que dans chaque ville qu'il y ait des assemblées et que dans ces villes-là qu'il y ait des conducteurs véritablement appelés par Dieu. Et ça, c'est le travail de l'Église. Prier pour que Dieu envoie des conducteurs là-bas qui soient établis par lui pour nourrir le peuple. Ça c'est vraiment important. Je crois que Dieu peut le faire. Je suis certain que Dieu peut le faire. Si on est sérieux vraiment dans la prière, Dieu va le faire. Il y avait une sœur qui était au milieu de nous, la sœur Jannick, qui priait pour ça. Le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, qu'il y ait une assemblée qui se réunit chez elle au Canada. Elle n'a plus forcément besoin d'être là sur Skype. Et je bénis le Seigneur pour ça. Si ça pouvait se passer pour chacun d'entre nous, ça serait très bien. Donc, voilà, pour ma part, ma compréhension des choses. Je crois que si Jésus était là, il utiliserait tous les moyens qu'il a à sa disposition pour que ce verset-là soit accompli, que l'évangile atteigne le monde entier. Si on lit encore dans Luc 24, ça va être la même chose. Si on a la possibilité d'aller vite, en plus on ne sait pas si Jésus revient demain, le temps que je vais me déplacer pour aller dans le monde entier pour annoncer l'évangile, Jésus sera revenu. Donc si ça peut aller plus vite par YouTube et arriver, atteindre les personnes là-bas avant que Jésus n'arrive, gloire au Seigneur. Peut-être après je vais aller derrière ces enseignements-là physiquement pour rencontrer les personnes, mais si déjà ça peut atteindre des personnes, je pense que ce n'est pas du travail perdu. Amen. Amen,
amen, amen. Je vais encore ajouter même quelque chose par rapport. Je vais ajouter quelque chose par rapport à ce que le frère était en train de dire. Regardons un peu Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Il était sur la terre tout seul et il n'avait que 12 disciples avec lesquels il marchait. Et le souci du Seigneur était de faire quoi? De partir afin d'envoyer le Consolateur. Le jour où le Saint-Esprit est venu, qu'il est descendu sur les disciples qui étaient dans la chambre haute, il y a eu 3000 conversions. Donc on voit que le souci du Seigneur, plus le retour de Jésus approche, plus l'évangile doit être multiplié, répandu. Déjà il dit que cette bonne parole sera prêchée sur toute la terre, alors viendra la fin. C'est ce qu'il dit. Donc on voit que Jésus-Christ qui s'en va, mais plus les jours passent et plus ces jours, plus le retour de Jésus-Christ est proche. Et plus le retour de Jésus est proche, le Seigneur nous montre dès l'arrivée, le début de l'Église, qu'il y a 3000 âmes qui se convertissent immédiatement. Donc les âmes doivent entrer dans l'âge. Il y a une situation qui s'est présentée. Et quand on voit la manière, le langage que Paul tient par rapport à cette situation, on se dit que vraiment Paul avait une sagesse qui dépasse toutes les sagesses vraiment que les hommes aujourd'hui peuvent avoir. L'histoire se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens. Regardons un peu Philippiens. Philippiens, chapitre 1. Philippiens chapitre 1. Nous allons prendre du verset 12 jusqu'au verset 18. C'est le verset 18 qui nous intéresse. Il dit, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. » Qu'est-ce qui est arrivé à Paul? C'est la souffrance. Paul a bien souffert. Et Paul se réjouit de ce que cette souffrance a contribué à quoi? Au progrès de l'évangile. Donc chacun de nous doit avoir ce désir de voir l'évangile se répandre. Partout où nous sommes, partout où nous nous trouvons, partout où nous allons. C'est pour ça que, ma sœur, tu étais en vacances dernièrement. On avait vu le travail que tu allais accomplir, où les gens étaient là. Et le témoignage que toi-même tu donnais, c'est que vraiment, quand on te regardait, on voyait l'œuvre que le Seigneur était en train d'accomplir avec toi. Le but, c'est que partout où nous allons, l'évangile soit répandu. Et au travers, ne serait-ce que de ce que tu as fait, quand, par exemple, on voit la mort de Tabitha. Qu'est-ce qui parle à la mort de Tabitha? Ce n'est pas la bouche de Tabitha qui parle. C'est les œuvres qui parlent. Les œuvres même de Tabitha qui parlent. Internet, c'est quoi? Ce n'est qu'une œuvre. Donc, lorsque tu vas poser un acte, lorsque tu vas faire quelque chose, tu fais un bien à quelqu'un, ce bien-là va parler. Ce bien va contribuer à répandre l'évangile. Imagine aujourd'hui, j'arrive, je trouve quelqu'un, je fais un plat de repas, je vais donner ce plat à une personne. Quand la personne mange là, je lui dis, c'est de la part de Jésus-Christ. Quand la personne est en train de manger, c'est l'évangile que cette personne-là est. Il se demande, mais qui est ce Jésus-Christ? Comment Jésus peut venir me donner la nourriture? Ça suscite un questionnement en lui. Ça crée un désir de connaître ce Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit que nous devons tous parvenir à la connaissance de Jésus-Christ. Même un plat de nourriture peut susciter le désir d'une personne à connaître encore qui est Jésus-Christ.
L'apôtre Paul, nous sommes dans Philippiens, dit ici que ce qui lui est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Donc son désir, c'était voir l'évangile progresser. Verset 13. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. On ne t'entend plus, frère. On ne t'entend plus, mon frère. On ne t'entend pas. Excusez-moi. J'étais en train de dire que on est ici au verset 13 où il est écrit, en effet, tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Regardez ce que Paul dit. Lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas de savoir que est-ce qu'il va sortir de la prison, est-ce que ceci, même s'il est dans un cachot, la seule chose qui l'intéresse, est-ce que les gens savent pourquoi je suis dans le cachot? C'est pour Christ, gloire à Dieu. Ça va créer un questionnement dans leur tête, ça va susciter des questions dans leur tête. Voilà la chose la plus importante. Bien qu'étant dans les liens, pour lui, c'est que Christ soit annoncé d'une quelconque manière. Les gens connaissent que c'est pour Christ qu'il est là. Donc c'est un enfant de Dieu qui est là en train de souffrir. Et au verset 14, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Vous voyez, la souffrance est à son comble. Et cette souffrance à son comble fait quoi? Elle encourage beaucoup d'autres personnes. Combien de personnes ne sont pas encouragées de savoir que il y a tel frère que j'écoute, j'aime beaucoup écouter tel frère. Et quand je le suis, je vois comment ils sont en train d'évangéliser dans les métros, je vois comment ils sont, moi aussi je peux me lever. Si des frères sont à tel endroit, ils évangélisent dans les métros, ils évangélisent dans les rues, moi aussi je peux me lever pour aller évangéliser. Ça c'est l'effet que YouTube fait. YouTube que l'on diabolise, dont on dit tout ce qu'on est en train de dire là. Regardons l'impact que ça peut avoir. Parce que si nous disons que bon, on laisse YouTube, laissons aussi les micros. Parce que Dieu t'a aussi donné ta propre voix pour parler. Dieu a donné à chacun de nous la propre voix. Donc quand tu vas aussi dire que je refuse YouTube, refuse aussi le micro, parce que quand tu vas te retrouver même quelque part, peut-être à Châtelet, en train de parler ou de crier, il faut que ta voix porte pour toucher toutes les personnes qui sont là tout autour. Si tu utilises déjà le micro, tu utilises un instrument qui est artificiel. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, tu prends le micro, tu mets aussi de côté. Tu prends YouTube, tu mets de côté. C'est ça. Même pour se déplacer, l'apôtre Paul ne s'est pas déplacé avec une voiture. Donc, tu prends aussi la voiture, tu mets de côté, tu te déplaces à pied. Oui, là, tu sauras que ce que Paul a vécu, parce que la question c'était si Christ était là, est-ce que Christ aurait pris YouTube? Écoute, Christ n'a pas pris la voiture. Soit tu prends un cheval, à l'époque de Jésus-Christ, il n'y avait pas encore la voiture, il n'y avait pas l'avion. Donc, si je veux aller quelque part, je prends les moyens que Jésus-Christ utilisait pour répandre l'évangile. Mais Jésus-Christ lui-même avait ce souci. Il se souciait du fait que le travail doit être fait et l'évangile doit être répandu partout. L'évangile doit être répandu partout, dans tous les 4 coins du monde. Il faut que tout le monde entende l'évangile. Donc, quelqu'un qui utilise le micro aujourd'hui, quand je le vois, je dis gloire à Dieu, parce qu'on a créé le micro, parce que sa voix peut porter encore plus loin. Moi, je vais glorifier le Seigneur pour le micro. Celui qui va utiliser un haut-parleur, peut-être avec des baffles, je dirais encore gloire, gloire, gloire à Dieu. Parce que avec 4 baffles, ça va encore porter davantage. Bon.
continue. Au verset 15, il dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par esprit de dispute. Ton micro, frère, ton micro. On t'entend pas. Mon micro se désactive. Donc, j'étais au verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Donc, tout dépend maintenant de comment est-ce que les uns et les autres utilisent YouTube. Quelles sont les dispositions de cœur avec lesquelles je viens utiliser YouTube? Parce que quand on regarde YouTube, qui devient aujourd'hui un instrument, une interface que les uns et les autres vont utiliser pour insulter, pour faire ceci, pour attaquer, pour provoquer, pour faire cela, je ne suis pas sûr que face à face, les personnes auraient le courage, par exemple, d'adopter de telles attitudes. Et ça pose un problème. Ça pose un problème par rapport à YouTube. Donc, tout dépend de comment est-ce que, quand je regarde YouTube, combien de personnes, moi-même, c'est par ce canal-là que j'ai reçu l'évangile. C'est par ce canal, au travers de YouTube, que moi j'ai reçu l'évangile aujourd'hui. Donc, gloire à Dieu, je ne peux que dire gloire à Dieu, et que tous ceux qui sont en aussi grand nombre qui peuvent s'approcher de cet outil-là pour entendre la parole de Dieu, moi je crois que ce que Paul va dire là par la suite, et c'est vraiment ce qui doit être dit par un enfant de Dieu lorsqu'il voit tous ces instruments qui sont utilisés. Continuons. Au verset 16, il dit, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, toujours pour l'évangile. Si on va publier sur YouTube, c'est pour que l'évangile puisse être annoncé, c'est pour que la parole de Dieu soit propagée, c'est pour que la parole de Dieu soit diffusée. Donc, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Voilà. Et par la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Verset 18 maintenant. Qu'importe, de toutes les manières, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Voilà le verset le plus important par rapport à ces YouTube. Est-ce que Christ est annoncé à YouTube? Oui, il est annoncé. Pour moi, je dis gloire à Dieu. Et là, je dis vraiment, peu importe le moyen qui va même encore être créé, que ce soit sur WhatsApp, quand je regarde les personnes qui parfois te disent, ah vraiment, j'avais reçu un Facebook. Moi, je n'écris pas sur Facebook. J'avais reçu vraiment quelqu'un qui m'avait envoyé un message sur Facebook. Ce message m'avait beaucoup touché. Voilà un outil. Aujourd'hui, même on utilise WhatsApp pour partager. Voilà tout un message qui était sorti sur l'église, seulement sur WhatsApp. Combien de gens ont été bénis par ce message au jour d'aujourd'hui? Ça, c'est toujours les nouvelles technologies. Utilisons tous les moyens possibles pour que Christ soit prêché, pour que Christ soit annoncé, pour que Christ soit reçu par des personnes. Moi, je pense que c'est la plus grande joie que nous pouvons avoir de savoir qu'il y a un instrument qui permet aux uns et aux autres de connaître Christ, parce que Christ doit être prêché. Après maintenant, cet outil aussi, qui est une béquille, comme mon frère disait tout à l'heure, ne doit pas remplacer la communion physique. Donc, lorsque je suis dans cette communion virtuelle, je sais, moi, personnellement, j'ai des frères ici, ma soeur Hélène, on se rassemble physiquement, on se retrouve physiquement, mais est-ce que le fait
pour moi de savoir que nous nous retrouvons physiquement doit maintenant m'amener à priver ma sœur Valérie qui est toute seule. C'est un sacrifice que moi aussi je peux faire pour ma sœur Valérie. C'est un sacrifice. Je me dis, est-ce que je gagnerais simplement à bénéficier d'une communion fraternelle tout seul, même si elle est virtuelle? Je permets à ma sœur Valérie de bénéficier d'une communion fraternelle. C'est aussi ça l'amour sacrificiel. Je me sacrifie aussi pour mes sœurs. Mes sœurs seraient aussi contentes de voir que tous ceux qui ont même la communion physique, qu'on se retrouve, compris pour ceux qui n'ont pas la communion physique. En leur présence, compris avec eux, ça aussi c'est l'amour. Que de dire, moi j'ai la communion physique, donc je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire avec des personnes qui ont une communion virtuelle. Non, si toi tu étais dans cette communion virtuelle et que tu verrais un jour tous tes bien-aimés assis là, uniquement parce que toi tu n'as pas de communion virtuelle. Imaginons nous tous ici, on a une communion virtuelle et la sœur Nadia est seule à ne pas avoir de communion. Nous avons tous une communion physique et elle n'a pas de communion physique. La seule à ne pas l'avoir. Et elle voit tout le monde assis là. Quand elle nous demande un jour, mais pourquoi vous vous rassemblez? On lui dit, ma sœur, c'est parce que toi tu n'as pas de communion physique. C'est pour te soutenir que nous sommes là. Imaginez comment sera le cœur de la sœur. Elle sera dans une grande joie. Elle saura que vraiment ça c'est l'amour que ces personnes-ci m'aiment vraiment. Parce que je ne vois pas. La sœur Claire, les questions qu'elle vient poser là, elle peut nous les poser dimanche. C'est les mêmes personnes qui sont là dimanche, qui sont là aujourd'hui. Nous pourrons répondre à ces mêmes questions. Les mêmes choses que l'on dit le dimanche, c'est les mêmes choses que l'on va dire le vendredi. Donc la sœur peut carrément dormir et se dire, j'attends le dimanche pour poser ces questions-là aux frères. Mais moi, quand je vous vois là, c'est vraiment, je vois une manifestation de l'amour vis-à-vis de vos sœurs et de vos frères qui n'ont pas de communion fraternelle. C'est comme ça que moi je vois cela. Et aussi une manière d'évangéliser et de propager cette bonne nouvelle-là aux extrémités de la terre. Parce que la question qu'une sœur peut poser ici peut amener une âme au Seigneur. Toi qui as posé la question, tu as participé à ce que la personne entende l'évangile. Celui qui aura même répondu ou qui aura approfondi le message, lui aussi, il aura participé à sa manière. Tous les bien-aimés qui sont là auront participé au salut de cette âme. Ne prenons pas souvent les choses seulement pour nous. Pensons beaucoup à ceux qui sont autour de nous, à ceux qui n'ont pas ces communions fraternelles. Soutenons-les dans la prière, soutenons-les par tous les moyens possibles afin qu'ils ne baissent pas les bras, mais qu'ils tiennent bon, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont soutenus. Demeurons en prière pour toutes ces personnes qui n'ont pas de communion physique. Vraiment, voilà ce que je pouvais ajouter, que le Seigneur nous aide. Mais merci beaucoup, ma sœur Hélène, pour ta question. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Mais j'aimerais ajouter quelque chose. Je n'ai pas dit que c'était pas bien. Amen. Parce que moi-même, quand j'étais à l'hôpital, la première fois que j'ai écouté la voix de vos voix, d'ailleurs, c'est pas que la voix du frère Alain, c'était sur un enseignement et c'est comme ça que j'ai été touchée et tout pour le baptême. Donc je dis gloire à Dieu pour cela. C'est juste que quand le frère il a dit allez, pour moi, le fait d'aller rendre visite, parce que l'amour, je pense que c'est vrai que les frères et sœurs n'ont pas de communion physique, c'est triste, etc. Et je sais que ma jumelle n'a pas de communion, elle en souffre beaucoup. D'ailleurs, gloire à Dieu, certains bien-aimés viennent la rendre visite. C'est pour ça aussi que je fais l'effort aussi d'aller voir les bien-aimés qui n'ont pas de communion. Je fais l'effort, je le fais comme je peux, mais je fais l'effort parce que je sais que ça fait du bien. Et pour moi, le physique, c'est trop important. C'est vrai que soutenir sur Skype, mais je pense qu'il faut faire attention que la béquille ne soit pas greffée sans le savoir au corps, parce que quand on a une greffe d'un genou ou de quelque chose, ce sera jamais pareil que quand on a une jambe. Et en fait, c'est ça, je pense, la différence. Parce que quand on passe une réunion physique
mais une vraie, déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est une vraie communion. Déjà, on va commencer par là. Qu'est-ce que c'est la vraie communion physique fraternelle? Parce qu'on peut se réunir tous les dimanches et ne pas avoir de... Enfin, et se sentir seul, par exemple. C'est une vérité, ça peut arriver. Mais de soutenir les frères et sœurs, effectivement, qui sont pas à côté, qui sont loin, les rendre visibles de temps en temps, pour moi, ça a plus d'impact que Skype, clairement. Quand j'ai vu la sœur Nadia, je savais que c'était une sœur exceptionnelle, mais alors quand je l'ai vue, c'était vraiment pareil avec les frères du Mans, pareil avec d'autres frères et sœurs qui sont à côté. Et c'est vrai que j'ai été beaucoup plus bénie physiquement que virtuellement. Même si je dis que c'est vrai que c'est une béquille, ça aide. Ça aide, j'ai écouté les enseignements, gloire à Dieu que l'évangile soit propagé, mais pour moi, c'est aller prendre ses genoux et partir. Et tu parlais de la votre page, de la il partait en bateau, hein. Je crois qu'il partait en bateau, il n'y avait pas de voiture peut-être, sûrement, mais il partait quand même en bateau. Et le fait de se déplacer, peut-être certaines personnes vont pas aller sur YouTube pour X ou Y raison, mais le fait de prêcher l'évangile et de montrer l'amour physiquement, pour moi, ça a beaucoup plus d'impact que virtuellement. Donc je dis pas que c'est pas bien. Je pense que il faut pas s'accrocher, il faut pas idolâtrer Skype en fait. Et il faut plus effectivement prier pour les frères et sœurs qui n'ont pas de communion physique, pour que eux aussi on ont. Et je pense que si le Seigneur les a mis quelque part, je pense à la sœur Nadia, je pense à d'autres sœurs qui sont en Suède, c'est qu'il y a forcément des frères et vraiment les soutenir dans la prière par rapport à ça. Pourquoi pas faire des campagnes d'évangélisation pour que eux-mêmes ils aient leur propre communion fraternelle, parce qu'en étant ensemble, il y a des choses qu'on ne voit pas en fait. Par exemple, quand j'étais toute seule dans mon lit d'hôpital et que je disais oui, les fruits de l'esprit sont la patience et tout, moi je pensais que j'avais de la patience, mais en côtoyant les frères et sœurs, j'ai vu que non, j'avais pas de patience, que telle ou telle sœur pouvait m'insupporter, et donc elle pouvait prier pour moi pour que certains traits de mon caractère se forgent. Et aussi le mot famille, parce que moi j'ai pas de sœur de manière physique, j'ai pas de sœur, donc j'ai que des frères. Je dis pas que c'est pas bien, mais j'ai pas de sœur. Et quand le Seigneur m'a béni de tant de sœurs, même à côté, sœur Aïcha qui a 10 minutes, Maman Irène qui est pas loin, enfin bref, j'ai été bénie vraiment et je prenais leurs conseils et l'amour physique, c'est vivre au sein d'une famille. J'ai passé 2 jours au Mans, mais je vous assure, les enseignements que j'ai eus en 2 jours, du matin jusqu'au soir, à parler de la parole, à partager, à fractionner le pain, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, hein, mais on ne fractionne pas le pain via Skype. En tout cas, c'est très compliqué. Hein. Je ne sais pas comment on peut faire, mais ça, c'est la famille, c'est le partage. Et c'est beau, pour moi, c'est ça l'amour. Voilà ce que je voulais dire. C'est juste la nuance que je voulais apporter. Amen. Amen. Ma soeur, c'est un autre côté. Moi, ici, j'ai des frères et des sœurs en Belgique. Mais malheureusement, je vais dire, je ne peux pas inviter, par exemple, des frères et des sœurs à la maison. Aller voir des frères et des sœurs, je dois négocier. Donc, oui, moi, j'ai envie de cette communion physique, mais pour l'instant, je n'ai que Skype. Tu vois, il y a certains qui ont cette grâce-là d'avoir aussi bien un Skype que la communion physique, mais il y a d'autres qui n'ont rien. Et donc, on se contente de ce partage par Skype, on dit gloire au Seigneur en espérant un jour que ce soit différent et de pouvoir aller visiter tous les frères et sœurs. Ça, vraiment, moi, chaque fois, c'est ma prière. Et quand même, j'ai même la possibilité de venir vous voir à Paris. Vous pouvez pas savoir comment c'est une joie, mais je dois préparer le terrain, je dois prier. Et bon, je vais dire, tout ça, ce n'est pas gagné d'avance, mais même si c'est une fois tous les 5 mois, je dis gloire au Seigneur. Donc, je n'ai pas de communion, je n'ai pas de partage du pain, mais les miettes que j'ai, je les prends et c'est toujours avec joie. Amen. Amen. Amen, ma soeur. Amen. Effectivement, il n'y a pas de commune mesure de comparaison entre la communion fraternelle physique
Celle qu'on a ici, là, moi, je n'appelle même pas ça communion, c'est un partage. On prend un temps de partager ensemble et de prier les uns pour les autres. Il y a même pas de comparaison à faire. Mais maintenant, entre ça et rien, je crois que l'apôtre Paul nous répond ici, là, clairement de ce qu'il faut faire. Dis maintenant à sœur Valérie, qui est en Suède là-bas, il y a la barrière de la langue, il y a plein de choses, dis-lui d'aller trouver frère Calix et partager la parole de Dieu et le pain et le vin. Elle ne le peut pas. Elle ne peut pas faire ça. Toi, tu as la grâce de pouvoir le faire. Gloire à Dieu. Maintenant, en le faisant, il faut fléchir les genoux et prier que la sœur Valérie ait un frère Calix à côté d'elle, qu'elle pourra aller voir physiquement. C'est ça en fait. C'est-à-dire que nous qui avons la grâce d'avoir la communion fraternelle physique, nous devons donc porter le fardeau pour les autres. Vraiment leur dire que quand nous voyons la joie de la communion physique que nous avons, nous nous rendons compte à quel point vous êtes malheureux. Et donc nous voulons porter ces fardeaux-là avec vous. Nous voulons vraiment fléchir les genoux pour que vous aussi vous ayez la joie vraiment de pouvoir se rendre visible. Moi je ne fais que ça, hein. Quand je vois un frère qui est à gauche là-bas avec l'autre, j'essaye de mettre les deux en contact. Je sais qu'au moins voilà deux personnes qui vont déjà se voir, qui pourront prier ensemble et ainsi de suite. C'est vraiment ça. Nous, on a essayé, hein, quand la dernière fois, on avait arrêté Skype, je ne sais pas en quelle année là, il y a des bien-aimés qu'on a laissés. Par exemple, la sœur Marie-Lydie, elle était dans le premier groupe Skype avec nous en 2014. On a laissé, je ne sais pas combien d'années, après quand on a repris les réunions du vendredi, la sœur est encore avec nous, elle n'a pas de communion fraternelle physique pour l'instant. Je ne crois pas que quand nous voyons la sœur se déplacer de la Belgique pour venir passer quelques heures avec nous de communion fraternelle, que ce soit la mauvaise volonté. On voit vraiment que c'est quelque chose qui lui manque. C'est quelque chose qu'elle n'a pas. Mais les conditions ne lui permettent pas encore de pouvoir, les conditions dans lesquelles elle est, ne lui permettent pas de pouvoir le vivre pour l'instant. Donc, le devoir que nous avons, c'est vraiment de porter le fardeau pour ces bien-aimés-là. C'est sûr qu'il n'y a pas photo, hein. Il n'y a vraiment pas photo entre une réunion physique, une prière physique avec quelqu'un en face de soi, et quand c'est même au téléphone seulement, il n'y a vraiment pas photo entre les deux. Donc, nous devons toujours, rechercher l'excellence. Et maintenant, moi, je suis quand même consolé, je vais dire, d'être au bureau en train de travailler et de savoir que pendant que je travaille ici, là, les enseignements que nous avons partagés ici, quelqu'un est en train de l'écouter peut-être en Chine là-bas. Alors que moi, je suis en train de travailler au bureau. Donc, au moins, mon temps n'est pas totalement perdu. Je veux dire quand même que voilà, même si je suis occupé aux choses de la vie courante, ce n'est pas pour autant que le travail du Seigneur n'est pas en train de se faire au travers d'un moyen technologique par lequel les gens peuvent écouter la parole de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est à leur disposition, c'est là, une fois que c'est posté. Donc, c'est quand même une consolation. On peut viser l'idéal, mais avant d'atteindre l'idéal, s'il y a des choses, des situations intermédiaires par lesquelles le travail se fait quand même, ça c'est important. Je crois qu'il faut qu'on fasse la différence. Le problème n'est pas dans l'outil, le problème est l'usage qu'on en fait. C'est là où est le problème, et je crois que c'est ce que le frère Georges a souligné tout à l'heure. C'est vraiment l'usage qu'on en fait. Il ne faut pas prendre Skype pour un remplacement de l'église. L'église, je parle de la réunion de l'église, de la communion fraternelle physique. Skype ne remplace pas l'église. YouTube ne remplace pas l'église. Écouter un message sur YouTube, ce n'est pas la même chose que d'être physiquement dans une réunion pour pouvoir l'écouter. Par exemple, ceux à qui on peut vraiment reprocher, c'est par exemple ceux qui ont la grâce d'avoir la communion fraternelle physique, par exemple ceux qui sont avec nous physiquement et qui peuvent faire le déplacement, pas ceux qui ont un empêchement, et se dire, ah,
ben moi, c'est pas grave, je ne vais pas aller à la communion fraternelle ce dimanche. De toute manière, le message sera posté sur YouTube. Parfois, je dis à ceux-là que, en agissant ainsi, il faut savoir une chose. Celui qui est vraiment privé, qui ne peut vraiment pas se joindre à une communion fraternelle physique et qui va recevoir ce message par YouTube, la manière dont l'Esprit de Dieu va utiliser ce message-là pour l'édifier ne sera jamais la même chose que toi qui avais la possibilité de te déplacer physiquement et qui n'a pas fait cet effort-là et qui reste chez toi et qui attend le message. L'édification ne pourra pas être la même parce que Dieu est juste aussi. Donc, c'est vraiment tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. C'est sûr qu'il ne faut pas se contenter de cela. L'amour, ce n'est pas par YouTube, ce n'est pas par Skype. L'amour, c'est physiquement, autant qu'on peut. Et puis, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Donc, voilà ce que moi je peux dire par rapport à cela. Vraiment, soyons sages dans l'usage de ces technologies-là. Elle ne remplacera jamais. D'ailleurs, on en parle même, hein, même par rapport au téléphone, tout ça. Si on est tout le temps sur le téléphone, alors que dans la maison, il y a des personnes et on se parle plus, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment le mauvais usage des technologies. Donc, au lieu de se parler physiquement, on va s'envoyer des messages ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, nous devons faire des efforts pour que ces outils-là ne viennent pas dévier le travail profond que le Seigneur veut faire. Voilà, donc je crois que c'est vraiment une béquille. Il faut le prendre comme étant une béquille et non pas la solution définitive. Et puis justement, montrer ceux qui ont la communion physique, montrer que vraiment cette communion physique-là, on est tellement dans la joie de pouvoir en bénéficier que si j'aime mon frère comme moi-même, je ne peux que lui souhaiter d'avoir la même chose que moi, sinon encore mieux, et faire ce qu'il faut pour que le frère et la sœur l'aient. Et là, c'est multiplier les heures dans la prière. C'est aller dans les villes, trouver les frères et sœurs et aller évangéliser avec eux. C'est ça, il faut être dans l'action. Si on peut le faire comme ça, ça serait vraiment très bien. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais expliquer une chose à la sœur. En fait, je pense que le plus important, c'est quel évangile on entend et quel effet ça produit dans notre cœur. C'est vrai, c'est important la communion fraternelle, mais moi, quand j'ai entendu les enseignements des frères, ça a été vraiment comme une sémence, c'est-à-dire c'est vraiment rentré dans mon cœur et il y a eu vraiment une envie de changer. Et moi, je pense que c'est ça qui est important. C'est-à-dire ici, je fréquentais une église, mais la parole que j'entendais ne produisait pas vraiment la vie en moi. Parce que c'est ça aussi qui est très important. Moi, je suis édifiée avec les enseignements sur Skype. Vraiment, je me sens transformée. C'est-à-dire, j'ai envie c'est-à-dire, ça produit une soif en moi. Et ça me donne aussi envie de voir des autres personnes sauvées. C'est-à-dire, moi, je pense que quand le Jésus disait les brebis entendent ma voix et me suivent, c'est-à-dire quand on entend vraiment le vrai évangile, c'est-à-dire ça produit la vie et c'est ça vraiment qui est important. C'est-à-dire pour moi maintenant, le but c'est que les enseignements que j'entends, ça doit m'édifier, ça doit produire quelque chose en moi, ça doit m'amener à changer, à ressembler à Jésus. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ces échanges, ce partage que nous avons. Et je prie le Seigneur de rencontrer des frères. Mais comme vous aussi dans l'église primitive, ils étaient unis, ils avaient la même âme, ils avaient, on dit même âme, même esprit. C'est-à-dire, en fait, ils partageaient aussi la même doctrine. Et c'est ça qui les édifiait. C'est ça qui s'aimait aussi l'amour. Donc moi, je prie aussi de trouver une communion fraternelle où on serait vraiment unis aussi dans
mon français, vraiment, souvent, c'est difficile tellement je parle le suédois toute la journée qu'il n'y a qu'avec vous que je parle français. Donc, en fait, moi, je pense que quand on parle de communion fraternelle, il y a aussi une différence à faire avec les clubs d'amis, se voir et tout ça. Moi, je ne me sens pas seule. C'est-à-dire, j'ai des amis. Mais communion fraternelle, ça doit être dans le sens spirituel. C'est-à-dire, je me sens édifiée avec des personnes avec qui vraiment on partage cet amour du Seigneur. Et c'est là que le sens de la communion fraternelle, sur le plan spirituel, a tout un sens. Parce que moi, je peux pas dire que je suis seule, on va dire spirituellement. Mais sinon, j'ai des gens qui m'aiment, des amis, mais on n'a pas ce qu'on appelle la communion fraternelle, c'est-à-dire en Christ. On n'est pas sauvés ensemble, on ne partage pas le même esprit. Et c'est cet isolement-là qu'on prie pour retrouver, parce qu'il y a une différence, parce qu'il y a des gens qui confondent communion fraternelle parce que, oui, il faut que je trouve des sœurs en Christ, mais est-ce que quand vous êtes ensemble, est-ce que vous vivez cette communion fraternelle, est-ce que vraiment vous avez cet amour de la parole, de s'édifier, de grandir spirituellement? Parce que c'est ça qu'ils avaient dans l'église primitive, c'était d'être ensemble pour grandir spirituellement et partager le fruit de l'esprit. C'est aussi ça qui est important. Et pour moi, c'est ça que je recherche. Parce que si on veut parler de ne pas être isolé, avoir quelqu'un qui s'intéresse à ta vie, qui se soucie de toi, ça on trouve, on a des amis, on a des collègues. Mais je prie le Seigneur de trouver la communion fraternelle, c'est-à-dire des frères et sœurs avec qui vraiment on partage le même évangile. Voilà, et on peut croître spirituellement et pas rétrograder. Donc, on s'unit, on est vraiment une même âme, même esprit. On a la soif, la faim de la parole. Et vraiment, je crois que c'est très important parce que il y a des personnes peut-être qui vont dans les églises, mais est-ce que vraiment c'est la communion fraternelle au vrai sens du terme? Voilà, c'est un peu ce que je vais dire, c'est que je rends grâce au Seigneur parce que ces enseignements, chaque fois que je les écoute, c'est vraiment une semence. C'est-à-dire ça m'édifie et ça m'amène à me remettre en question, vraiment à changer, et je loue le Seigneur par rapport à cela. Et moi je pense que ça a tout son sens par rapport au fait que Jésus disait, quand on entend sa voix, quand les brebis entendent sa voix, ils le suivent, parce que c'est ça le but pour moi. Et je suis vraiment très, très, très édifiée. Et ce temps de partage, vraiment, quand je reçois, j'ai envie même, de partager avec les autres, tellement ça me donne envie de partager. Je le disais au frère Jean-Paul, moi j'ai des amis que j'essaie vraiment de réunir, je peux pas les enseigner, mais chaque fois que j'écoute des enseignements, ça me donne envie que, ils doivent être enseignés, j'ai aussi envie de les voir vraiment, avoir cette passion, cet amour d'écouter l'évangile. Donc c'est aussi l'effet que ça produit en moi, alors qu'avant je n'avais pas ce désir, je ne voyais pas les choses de cette manière. J'entendais la parole, mais ça ne produisait pas. Donc moi je pense que c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on écoute, quel est l'évangile, quels sont les enseignements qu'on écoute. Et pour moi, s'il faut les trouver par Skype, à distance, pour moi, c'est beaucoup plus bénéfique que de dire que si je les trouve pas à côté de moi, pour moi, c'est vraiment le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'on écoute, est-ce que ça édifie, est-ce que ça transforme, est-ce que ça développe vraiment la faim, la soif de l'amour de Jésus, est-ce que ça prépare au retour de Jésus, donc moi ce sont des questions essentielles à se poser et pas seulement voir le côté rencontrer des amis, des copains, et voilà, je voulais juste faire la différence entre l'isolement social et l'isolement spirituel en fait, parce que ce sont des choses à faire la part des choses, voilà. L'isolement est spirituel, mais on peut être bien entouré socialement. Et je pense que il y a une séparation à voir là-dessus, en fait. Donc, merci beaucoup, frère. Moi, je pense que toute chose, vraiment, moi, je pense que le Seigneur planifie les choses
il a donné la sagesse, les gens qui ont, celui qui a créé Internet, on a dit dans l'ancienne alliance, le Seigneur donnait son esprit aux gens pour fabriquer des choses formidables. Donc le Seigneur aussi, il met son esprit dans certaines personnes pour qu'ils créent toutes ces technologies-là. On l'a vu dans l'Ancien Testament, comme il y avait des gens très braves, ils construisaient des choses et c'était l'esprit que le Seigneur avait mis en eux pour pouvoir réaliser ces choses-là. Donc, tout est fait vraiment pour la gloire de Dieu. J'ai dit que si le Seigneur aussi a permis que cette technologie existe, moi je pense que c'est grâce à lui. C'est aussi son esprit qui a inspiré les gens pour faire des choses formidables. Et ça dépend de comment on va les utiliser, je pense. Alors, je pense que c'est ça. Parce que tout ça, ça vient de Dieu. Cette intelligence, cette intelligence a construit des choses formidables. Moi, je pense qu'aussi, on doit toujours rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Voilà. L'homme ne peut rien faire par lui-même. C'est toujours le Seigneur, c'est le Créateur, c'est lui. C'est lui qui est... moi, je pense que c'est lui qui a la balle de toutes choses. Excusez un peu, j'ai du mal quand je parle français comme ça. Je suis dans un pays où on parle tellement souvent je cherche mes mots, aussi souvent j'ai du mal un peu à formuler les phrases, c'est parce que c'est par rapport à la langue. Mais vraiment, gloire à Dieu, je suis vraiment contente de ça. Vraiment, je bénis le Seigneur, je remercie le Seigneur que ça continue, que ça ne s'arrête pas et que ça s'arrête, que ce soit la volonté du Seigneur et seulement la volonté du Seigneur, vraiment. Que ce soit vraiment la volonté du Seigneur et rien d'autre. Mais j'ai confiance au Seigneur, c'est lui qui planifie toutes choses et vraiment, je dis merci. Amen. 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 Mais frère Georges, tu te rappelles un midi, je pense bien que c'est un midi, on avait parlé de ça avec, tu nous expliquais Romains 1 et c'était les versets, à partir du verset 18 et tu nous expliquais que les hommes pensent qu'ils sont sages alors que toute cette sagesse vient du Seigneur et qu'il faut tout simplement rendre grâce à Dieu pour tout ça. Et bien sûr, comme disait le frère Alain Patrick, toi aussi et la sœur là maintenant, il faut tout simplement utiliser ça avec sagesse et non pas se perdre dans toute cette découverte et cette technologie qu'on met en place. Parce que c'est aussi pour nous distraire, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi pour nous distraire, mais il faut utiliser ça à bon escient. Parce que je me rappelle encore quand Christian était malade, le Seigneur vraiment m'a amené à suivre tous les enseignements que je cherchais sur Internet. C'était vraiment sur les épreuves. Donc j'écoutais vraiment tout, que ce soit Henri Vieux-Murat, quels que soient les pasteurs. J'écoutais les enseignements sur les épreuves et quels que soient les pasteurs. Et c'est ça vraiment qui... c'est vraiment ces enseignements-là qui m'ont donné cette force-là de braver ce qui est arrivé par la suite. Donc, s'il n'y avait pas eu cette technologie, bon, je ne sais pas où est-ce que j'en serais, parce que quand même, je cherchais un enseignement, je tombais toujours sur ça et je disais, mais Seigneur, pourquoi, mais je ne savais pas ce qui devait arriver et je dis, gloire au Seigneur, vraiment, pour qu'on ait cette technologie-là et vraiment qu'on utilise à bon escient. Parce que même WhatsApp qui nous aide à transmettre les informations, on peut aussi perdre le temps sur WhatsApp à envoyer des messages à gauche, à droite et des messages qui ne nous édifient pas et qui nous perdent le temps. Alors qu'on peut utiliser ce temps-là à méditer la parole, appeler un frère, une sœur pour prendre des nouvelles. Et bon voilà, maintenant c'est chacun qui, dans sa conscience et sa relation personnelle avec Christ, doit savoir qu'est-ce qu'il fait de toute cette technologie. Amen. Amen. Amen, amen. C'est comme le couteau, ma soeur. Le couteau à ma cuisine, c'est une arme dangereuse.
Quelqu'un peut rentrer et me tuer avec le couteau, mais le couteau, il me sert aussi à découper mes oignons, Amen. à faire ma cuisine et tout. Mais ils sont alignés là, c'est une arme fatale. Je peux mourir, mais je m'en sers pour faire à manger et tout. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est très très dangereux. Donc moi je vois un peu tout ça comme ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment on l'utilise. Oui, tout à fait. Amen. 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 Amen, ma soeur. Amen. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. L'église est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. La communion physique c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Internet c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tout dépend de ce que tu en fais. Amen. Amen. YouTube c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais tout dépend de ce que tu en fais. Amen. 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 Tout dépend de ce que tu en fais. Amen. Amen. Skype c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais tout dépend de ce que tu en fais. Amen. Amen. WhatsApp c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais tout dépend de ce que tu en fais. Amen. 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 Tout dépend de ce que tu en fais. Amen. Amen. Google c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais tout dépend de ce que tu en fais. Amen. 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 Tout dépend de ce que tu en fais. Amen. Amen. Même la Bible c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais tout dépend de ce que tu en fais. Amen. 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 Tout dépend de ce que tu en fais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh Seigneur, tu es Dieu. Oh Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, tu es. Oh mon papa, oh tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Mon Jésus, tu es Dieu. Mon Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu, oh, tu es, oh mon papa, oh tu es Dieu, oh tu es, sans toi je ne suis rien, tu es Dieu, oh tu es tout pour moi, tu es Dieu, oh tu es Dieu, Elohim, tu es Dieu, Elohim, tu es Dieu. Tu es Dieu, oh, tu es, oh, dans nos vies, oh, tu es Dieu, oh, tu es, même dans nos couches, oh, tu es Dieu, oh, même au travail, oh, tu es Dieu, oh, tu es, même à la maison, oh, tu es Dieu, oh, tu es, même dans nos familles, tu es Dieu, oh, tu es mon Jésus, tu es Dieu, mon Jésus, tu es Dieu,
tu nous tiens la main, oh tu es Dieu, oh tu es mon rocher, oh tu es Dieu, oh tu es notre solution, oh tu es Dieu, oh tu es la seule réponse, oh tu es Dieu, oh tu es Dieu, Yahweh tu es Dieu, Yahweh tu es Dieu, tu es Dieu, oh tu es, même dans nos vies, oh tu es Dieu, oh tu es, dans ce que nous faisons, tu es Dieu, oh tu es, dans nos entreprises, tu es Dieu, oh tu es Dieu, même dans nos enfants, tu es Dieu, oh tu es, dans nos familles, oh tu es Dieu, oh tu es Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est sorti du tombeau. Adorons Jésus, il est le chemin. Adorons Jésus, il est le chemin. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est sorti du tombeau. Adorons Jésus, il est le chemin. Adorons Jésus, il est le chemin. Amen. Oh mon Dieu qui est grand comme toi. Oh mon Dieu qui est grand comme toi. Tu es maître du ciel, tu es maître de la terre. À toi la gloire et pour l'éternité. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est sorti du tombeau. Adorons Jésus, il est le chemin. Adorons Jésus, il est le chemin. Amen. Oh Papa qui est grand comme toi. Oh mon Dieu qui est grand comme toi. Tu es maître du ciel, tu es maître de la terre. À toi la gloire et pour l'éternité. Oh Papa qui est grand comme toi. Oh Jésus qui est bon comme toi. Tu es maître du ciel, tu es maître de la terre. À toi la gloire et pour l'éternité. Amen. 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 Alléluia. Et gloire à toi, éternel notre Dieu. Maître Dieu, nul n'est grand comme toi. Nul n'est semblable à toi, nul n'est pareil à toi, nul n'est comparable